il était obligé de manger pour gérer sa vie. Et curieusement, un jour, il entend un grand bruit. Et il s'est renseigné pour savoir ce qui se passait. On lui a dit, mais c'est Jésus qui passe. Jésus de Nazareth, lui qui est en train de faire des miracles, qui est en train de guérir les malades, qui est en train de se les morts, qui accorde la grâce et la bienfaisance à tout le monde. Alors, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient là commençaient à le revoir, ils ont laisse le bruit, tais-toi, n'importe pas le maître. Mais lui, il a commencé à crier le plus bel à haute voix, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors le Seigneur est parti vers lui en lui demandant, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir le maître. Alors, quand il a faim, aussitôt il a retrouvé la vie. Les témoignages de David dans sa vie. Nous allons retenir deux points essentiels pour ce matin. C'est d'abord le processus du miracle. La personne était malade pendant beaucoup de temps. Il entend parler de Jésus. On leur enseigne qu'il est en train de guérir les malades, qu'il fait des miracles, qu'il ressuscite même les morts. Mais dans sa première demande, il est en train de crier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas Seigneur, guéris-moi. Mais il dit Jésus, fils de David, aie pitié d'eux. Dans le processus des miracles, nous devons comprendre qu'il y a un chemin qu'il faut suivre. Le premier chemin, c'est de se réconcilier avec son Dieu. Reconnaître ses erreurs. Parce que dans l'utopie du péché, le du mal, le mauvais, c'est nous. Mais toi-même, tu vois le Seigneur, tu es toujours coupable. Nous tous, nous sommes coupables devant Dieu. Parce que Dieu n'a jamais tort. Tu ne diras pas que Seigneur, je suis malade, c'est ma faute, ta faute. Il n'allait pas dire que Seigneur, je suis aveugle, parce que c'est un tel qui a fait ça, parce que qui a permis. Non. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est pour lui que nous sommes des chrétiens orthodoxes, nous devrons chaque jour nous considérer comme étant les plus grands pécheurs. Toutes les fois que nous voulons ouvrir la bouche pour prier ou pour invoquer Dieu, nous devrons nous reconnaître comme étant les plus grands pécheurs, que nous sommes égarés, nos actes, nos comportements, que nous affichons. Est-ce que nous sommes dignes? Non, nous ne sommes pas dignes, parce que nous sommes en train de partir dans le péché. L'avantage que nous avons est que nous sommes en présence permanente du Seigneur. Donc tous nos péchés sont pardonnés et nous renouvelons notre vie. C'est pourquoi, par rapport à ta situation, ce que tu dois faire, ne demande pas aussi la délivrance. Ne demande pas aussi la délivrance, l'élévation, la sanctification, la richesse. Mais demande d'abord le rétablissement de ta relation avec ton Créateur. Si tu n'entres pas dans ce rétablissement, tu ne pourras pas bénéficier des grâces et des bénédictions du Seigneur à ton vie. Parce qu'en réalité, un chrétien ne pouvait plus demander des miracles. Le Seigneur nous a renseigné quand il a dit qu'il y aura des miracles et des prodiges qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc le fait que tu sois chrétien, les miracles sont à ta portée. Le fait que tu sois orthodoxe, les miracles sont à ta portée. Mais pourquoi tu ne vis pas ces miracles? Parce que tu as trop de justificatifs. Tu as toujours raison. Tu es toujours la bonne personne. Tu es toujours celui qui est intelligent. Tu es toujours. Mais aujourd'hui, l'aveugle, malgré peut-être qu'il ne connaissait pas l'origine de sa maladie, il a subi la pression naturelle. Il est venu dans le monde et il a trouvé la maladie qu'il a revêtue. Une maladie qu'il a mis dans une extrême souffrance. Parce qu'il était à tout moment dans le noir. Mais il n'a pas cherché de justification de Seigneur, mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Seigneur, pourquoi non? Il dit seulement Jésus, fils de David, qui est de moi. Nous aussi, mes frères, nous devons prendre conscience. Accusons-nous nous-mêmes. Dans notre conscience, dans notre fort intérieur, le Saint-Esprit va nous révéler que ce que tu dis, ce que tu fais, la façon dont tu agis, n'est pas digne des chrétiens. Alors, c'est en ce moment-là que chacun de nous fera un examen de conscience et va prendre le chemin de retour vers la maître. Le plus grand combat spirituel, nous devons le livrer dans notre propre conscience. Ne cherche pas la condamnation des humains, mais condamne-toi toi-même. Le Saint-Esprit va te révéler que là, ça ne marche pas. Là, tu n'es pas digne des chrétiens. Alors, en ce moment-là, nous irons toujours avec la main vers le Seigneur. Parce que la plus grande choix, c'est d'être à côté de Dieu. Et ce n'est que par cette joie, cette présence du Seigneur que nous serons pardonnés et nous serons libérés. Lorsqu'il a crié, le monde qui était là a commencé à le représenter. Ça, c'est la deuxième leçon. C'est ce que nous allons subir dans le monde. Lorsque nous sommes proches de la bénédiction,
se casse, sinon les services. J'ai des services, je pars à la maison, puisque tous mes ornements, je regarde tous mes là-bas, dès que j'arrive là, je n'arrive même plus à